zou. Seulement pour faire moi signe pour ça. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien commencé cette semaine qui commençait sous le signe de l'amour. Donc moi je vous souhaite beaucoup d'amour de la part de votre moitié, de la part de votre famille, de la part de vos enfants si vous en avez. En tout cas pour moi il n'y a pas plus bel amour que l'amour de la famille déjà. Donc voilà, j'espère que votre lundi 14 février s'est très bien passé. Bon, moi il s'est passé moyennement puisque j'ai été un petit peu malade ce week-end. Alors je n'ai pas super bien commencé la semaine. Mais bon, là ça va un peu mieux déjà. Alors bref, ça ce n'est qu'une parenthèse. Aujourd'hui je viens vous présenter une vidéo qui parle d'entretien de mes outils. Donc toutes les semaines, en début ou en fin de semaine, en fait je nettoie tous les outils que j'utilise dans la semaine. Donc ce que j'appelle les outils, c'est ce que je vous avais présenté dans la vidéo précédente, mais ma boîte à outils capillaire. Donc voilà, donc à peu près tous ces outils je les utilise et je les nettoie une fois par semaine. Donc là je vais vous montrer comment je nettoie ces outils. Si vous avez des méthodes qui sont un peu plus rapides ou un peu plus ou d'autres méthodes tout simplement, n'hésitez pas en commentaire en bas à me donner vos astuces, j'en serai ravie. Et arrêtons de blablater et passons à la vidéo. Je vais vous montrer comment je nettoie ma Charlotte, comment je nettoie Rose Plate. Je suis désolée mais ma cam n'arrête pas de faire des mises au point là. Mon peigne, bien que j'utilise plus souvent la partie queue que la partie peigne. Ma brosse à picot. Et enfin mon démêloir. Donc je vous ai montré à peu près tout ce que j'utilise, mais en fait j'utilise pas forcément tous ces outils toutes les semaines. Mais voilà, comme ça au moins vous voyez comment je nettoie le tout. Et enfin pour finir, mon vaporisateur. Alors, pour nettoyer tout ceci, j'utilise un gel douche exfoliant. Hop, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, je prends de l'entrée de gamme. Alors pourquoi exfoliant? Parce que comme il y a des petits grains, ça va permettre de bien nettoyer, notamment le vapeau. Voilà. Sinon, après, j'utilise un savon type savon de Marseille. Hein. Voilà. Celui-là, il a l'huile d'olive, mais bon, voilà, savon d'entrée de gamme. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment je nettoie. Donc, on va commencer par le vaporisateur. Donc, je prends un peu de gel douche. Hop, comme ça va être mieux. Et je mets à l'intérieur de mon vapeau. Voilà. Ensuite, j'utilise de l'eau chaude que je remplis à moitié. Et je remets mon vaporisateur. Vous voyez, ici on voit bien toute l'huile qui est restée dans le tuyau. Et donc dans un premier temps, je check. Puis je nettoie le système ici en faisant des pchits. Donc n'hésitez pas à bien pchiter. C'est ce qui va permettre de nettoyer vraiment le plus possible. Ensuite on recommence le passage.
recommence l'opération. Donc je sais que c'est pas très éco de laisser l'eau couler, mais comme en fait là faire la vidéo, donc il faut que j'aille un peu plus vite. Et comme je veux que l'eau soit très chaude, donc je laisse un petit peu couler. Je me mets plus auprès de la nature déjà. N'hésitez pas à sentir votre vapeur. Si vous trouvez ça sent encore votre linge, vous recommencez. Moi je trouve que c'est encore un petit peu la notion de croissance. Donc je recommence. Et c'est parti à nouveau. Voilà. Donc n'hésitez pas, ainsi surtout si vous utilisez des, comment dire, des huiles qui sont très grasses. Voilà. Donc là, mon vapeau il est bien rassé. Moi je fais ça pour retirer tout l'excès de mousse. Je pense que j'aurais placé, mais bon, c'est ma technique. Parce que vous savez que sinon vous allez avoir un petit peu de mousse qui reste au fond. Et maintenant je vais nettoyer le petit mécanisme pour bien retirer tout ça. Voilà. Donc je vous remonte par le petit tuyau, vous voyez il n'y a plus de traces. Voilà. Je ne vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas pensé à le ramener, mais généralement je mets pour la dernière eau de rince, ce qui permet de retirer tout le calcaire présent dans mon vapeau. Donc ça c'était pour le vapeau. Maintenant je vais vous montrer comment je nettoie ma Charlotte. Alors là je lave directement à l'eau tiède. Et après avec le savon je frotte délicatement. Et je reste. Donc ça vous permet de retirer le maximum d'impuretés. Je préfère utiliser savon de Marseille parce que c'est ce qui est le plus neutre. Donc là c'est ce que moi je est le plus neutre. Et qui est moins. Je pense que ça bon bref. Alternera, voilà. Le moins possible ma fibre. Donc voilà, hop, je vais rajouter un petit peu de chaud parce que c'est pas assez tiède. Voilà. Vous voyez, je frotte pas comme une malade, hein, c'est pas du châle, c'est vraiment histoire de retirer tous les produits qu'on a utilisés dans la semaine. Voilà. Donc pour celles qui ont qu'un seul bonnet, l'astuce, vous faites ça par exemple le matin avant de partir au boulot. Comme ça vous le laissez même dans la baignoire, hein, vous l'accrochez dans la salle de bain. Et le soir, votre Charlotte sera lèche. Sinon vous mettez sur votre radiateur. Et puis celles qui sont dans des climats chauds, vous n'avez aucun souci, ça va sécher
en même pas 20 minutes. Voilà, donc ma cape elle est propre, elle sent bon. Hop, voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer comment je nettoie le reste, c'est-à-dire la brosse à picot, le noir et le peigne, le peigne et la brosse plate. Alors dans un premier temps, je retire tous les cheveux qui sont restés dans ma brosse plate. Donc là voilà, j'en avais un petit peu. Hop, voilà. Et ensuite, je reprends mon gel douche. Donc je modifie tout. Et je mets un peu sur mon gel douche, ma brosse pardon. Et hop, je frotte juste avec mes doigts comme ça. Comme si je faisais un shampoing à ma brosse en fait. Voilà. Ensuite, je passe mon petit peigne. En même temps, je passe le peigne pour retirer s'il y avait des choses à retirer sur le peigne. Et je fais la même chose sur mon démêloir. Voilà. Et pour finir, la brosse à picot, je lui rajoute un petit peu de gel douche aussi. Je nettoie et voilà, je frappe comme ceci. Et tout est propre. Voilà. J'ai un cheveu qui est à l'intérieur qui ne peut pas sortir. Et coriace hein, celui-là. Voilà. Donc j'utilise toujours l'eau chaude ou de l'eau tiède en tout cas pour nettoyer tout ça. Donc vous voyez ma brosse elle est propre, mon peigne il n'y a pas de petits résidus. Un démêloir hop ça. Pareil, vous voyez, je n'ai pas de résidus. Tout est bien propre. Et enfin, on finit par la brosse. Alors, généralement, la brosse, moi je trouve que c'est ce qui est un peu plus sale. Donc, j'insiste bien. Voilà. N'hésite pas à reprendre le peigne au cas où s'il resterait quelque chose. Voilà. En l'occurrence, il n'y a rien. Et voilà. Donc une fois que j'ai fini de faire tout ça, je prends la serviette de toilette, comme vous pouvez voir, et en fait je mets mes petits instruments dessus pour les laisser sécher. Et le bonnet, comme je vous ai dit, moi je le laisse sur le robinet de douche ou le robinet du lavabo. Comme ça, l'excès d'eau sort. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc comme ça, l'excès d'eau tombe. Et ça sèche beaucoup plus vite. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. J'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas, que vous l'avez trouvée intéressante. Donc vous savez déjà, hein, les pouces en l'air. Et n'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire. La barre de commentaires est juste en dessous. Elle est faite pour vous. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ma petite coiffure, bah, c'est juste des vanilles. Donc là, ça fait
un petit peu plus d'une semaine hein, que je les ai. Donc en fait je les ai gardés volontairement parce que je voulais essayer de faire un shampoing et voir comment ça tient. Donc je vous tiendrai au courant de ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sais pas, j'ai rien d'autre à vous dire. En tout cas, je suis toujours ravie de vous rejoindre les mercredis. Tous les mercredis, c'est notre petit rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bon courage pour finir la semaine. Et puis, je vous dis ciao.